Bonjour et Benoît, aujourd'hui notre chapitre c'est les triangles semblables. Vous remarquez dans cette figure on a deux triangles en bleu. Ces deux triangles ont les trois angles sont respectivement égaux, c'est-à-dire l'angle A qui est 90 c'est égal à l'angle I, l'angle B qui est 55 c'est égal à l'angle K et l'angle C c'est égal à l'angle N. De plus, on remarque aussi que les côtés sont respectivement égaux. Le côté AB c'est égal au côté KI, le côté AC est égal à IN et BC est égal à KN. Alors on remarque que les 6 éléments de ce triangle sont respectivement égaux aux 6 éléments de ce triangle. Donc il est clair que ces deux triangles en bleu sont deux triangles superposables. Maintenant, si on regarde les triangles en bleu et le triangle en rouge, ces deux triangles ont la même forme, mais de grandeur différente. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à propos de ces deux triangles? On remarque que les angles de ces deux triangles, l'angle I est égal à l'angle E, l'angle N c'est égal à l'angle G, et l'angle K est égal à l'angle F. Donc les angles de ces deux triangles sont respectivement égaux. Pour les côtés, on remarque que KI est le double de FE, IN est le double de EG, et KN est le double de FG. Donc on a KI sur FE est égal à 3 sur 1,5 qui est égal à 2. De même pour IN divisé par EG est égal à 2. Et la troisième côté du premier divisé par FG, donc KN sur FG, c'est aussi est égal à 2. On a donc les côtés de ces deux triangles sont proportionnels. Donc la différence entre les triangles superposables et les triangles semblables, les triangles semblables ont les mêmes angles, mais les côtés sont proportionnels. Donc on a comme définition, deux triangles sont semblables si les trois angles du premier triangle sont égaux aux trois angles du deuxième triangle, et les côtés correspondants sont proportionnels. Donc ça, c'est la définition de deux triangles semblables. Mais pour montrer que deux triangles sont semblables, on n'a pas besoin de démontrer que les trois angles du premier sont égaux aux trois angles du deuxième et que les trois côtés sont proportionnels. On a des règles comme les règles du triangle superposable. La première règle, c'est le premier cas de similitude, le cas angle-angle ou AA. Si deux angles dans le premier triangle, c'est-à-dire ici on a l'angle D est égal à l'angle A et l'angle E est égal à l'angle B, donc deux angles dans le premier triangle sont respectivement égaux à deux angles dans le deuxième triangle, alors ces deux triangles sont semblables par AA ou ayant deux angles égaux. Maintenant, comme un exemple, on veut montrer que GFH et LMK sont deux triangles semblables. Donc, comme d'habitude, on commence la démonstration par conclusion. Notre objectif, triangle GFH et MLK sont semblables. On doit chercher deux angles dans le premier triangle égaux aux deux angles du deuxième triangle. Donc, démonstration. On remarque que l'angle F du premier triangle est égal à l'angle M du deuxième triangle.
égale à 68 degrés. Et ça, c'est par hypothèse. On remarque aussi que l'angle G dans le triangle FGH égale à l'angle L dans le deuxième triangle égale à 43 degrés. Ça, c'est aussi par hypothèse. Donc, on a trouvé deux angles du premier triangle respectivement égaux aux deux angles du deuxième triangle. Alors, les deux triangles GFH et MLK sont semblables ayant deux angles égaux. Comme dans le cas des triangles superposables, on a les éléments homologues. Ici, pour les triangles semblables, on a les trois côtés du premier triangle et les trois côtés du deuxième triangle sont proportionnels. Donc, proportionnalité, c'est-à-dire on a des fractions égaux. Ces fractions s'appellent rapport de similitude. Pour trouver les rapports de similitude, on écrit d'abord rapport RSD, rapport de similitude. On écrit d'abord le nom du premier triangle, qui est FGH. Sous le sommet F, on écrit l'angle qui est égal à F dans le deuxième triangle, qui est M. Sous G, on écrit l'angle qui est égal à l'angle G dans le deuxième triangle, qui est L. Et le troisième angle du premier triangle, qui est H, est égal à K. Donc, sous H, on écrit K. Donc, on a FGH divisé par MLK. Pour trouver les fractions, on prend les deux premiers sommets du numérateur, donc FG, et les deux premiers sommets du dénominateur, donc ML. On a alors le premier rapport, c'est FG sur ML est égal à... Maintenant, on prend le premier sommet avec le dernier sommet, donc FH, divisé par le premier sommet du dénominateur avec le dernier sommet du dénominateur, donc MK. Donc, on a le deuxième rapport, c'est FH sur MK. Le troisième rapport, on prend les deux derniers sommets du numérateur avec les deux derniers du dénominateur. Donc, on a GH sur LK. Okay, pour exercice 1, page 93, on a dans la figure ci-contre, OP et TA sont perpendiculaires. Donc ça, c'est un angle droit. L'angle O et T est un angle droit. On doit démontrer que ces deux triangles sont semblables. Donc on doit chercher deux angles du premier triangle, respectivement égaux aux deux angles dans le deuxième triangle. On commence la démonstration par conclusion. OSP et SAT sont semblables. Démonstration. On a d'abord l'angle POS et STA sont deux angles droits. Ça, c'est un angle droit et ça, c'est un angle droit dans le deuxième triangle. Effet des perpendiculaires, car OT est perpendiculaire à OP. Et OT perpendiculaire à TA. On a aussi les angles OSP et l'angle AST sont deux angles opposés par le sommet.
Donc on a trouvé deux angles du premier triangle sont respectivement égaux aux deux angles dans le deuxième triangle. Donc les deux triangles OSP et SAT sont deux triangles semblables ayant deux angles égaux. Pour les rapports de similitude, on a O est comme T, S est comme S et P est comme A. Donc on prend O avec S et T avec S, les deux premiers sommets, égale à SP sur SA, les deux deuxièmes sommets et le troisième sommet, et le premier sommet O avec P et le premier sommet avec A, donc OP sur TA. Dans l'exercice 2, page 93, on veut démontrer que le triangle ROC et le triangle OTS sont deux triangles semblables. On a d'abord l'angle O dans le premier triangle égal à l'angle O dans le deuxième triangle, car ces deux angles sont opposés par le sommet. De plus, on a les côtés RC et TS sont parallèles. Donc l'angle R égale à l'angle S, angle alterne interne. Donc on a trouvé deux angles dans le premier triangle égal à deux angles dans le deuxième triangle. On commence la démonstration. Conclusion. Les triangles ROC et OTS sont semblables. Démonstration. Comme on a dit, on a ROC égale à TOS, opposé par le sommet. Et on a CRS égale à RST, car CR parallèle à TS, angle alterne interne. Alors, on a trouvé deux angles du premier triangle égal à deux angles dans le deuxième triangle. Alors, ces deux triangles sont semblables, ayant deux angles égaux. Pour les rapports de similitude, on a O est comme O, R est comme S et C est comme T. Donc on a RO sur OS, les deux premiers sommets, égale à RC sur ST, le deuxième avec la troisième, et OC sur OT, le premier sommet avec le dernier sommet et le premier sommet du dénominateur avec le dernier sommet.